Je vais commencer par faire une petite marche sous le meuble vasque avec du béton cellulaire. Le fait que je pose de la colle à carrelage dans cette salle de bain en tant que revêtement mural, j'ai conscience des pour, des contre, des risques entre guillemets. On est dans le réel, on est dans le vrai. J'étais sur une expérimentation, je savais que ça pouvait foirer. Je reprends mon souffle et je suis à vous. Bien, on attaque les choses sérieuses. Je vais commencer par faire une petite marche sous le meuble vasque avec du béton cellulaire. Et ensuite, je passerai une première couche d'enduit, enfin de MAP en l'occurrence, au niveau des joints de carrelage pour combler un petit peu le fait que voilà, les joints soient un peu en retrait par rapport au carrelage pour lisser un maximum la surface. Si j'ai le temps de tout faire. Si tout se passe bien. Et demain, je mets le primaire d'accrochage et la première couche de colle à carrelage. Je peux peut-être commencer à vous en parler maintenant. Le fait que je pose de la colle à carrelage dans cette salle de bain en tant que revêtement mural, c'est un choix personnel, réfléchi, discuté avec David. C'est une option que j'ai explorée, sur laquelle j'ai fait des recherches, sur laquelle j'ai posé le pour et le contre. J'ai quand même une salle de bain qui est une surface assez petite, mais c'est réfléchi. Nous ici, on part sur une rénovation qu'on souhaite un peu temporaire finalement, le temps d'avoir suffisamment d'argent pour vraiment refaire la salle de bain de la manière dont on la veut de façon définitive. En attendant, c'est une rénovation esthétique. J'ai conscience des pour, des contre, des risques entre guillemets. Pour moi, les risques ne sont pas suffisamment élevés par rapport à l'investissement d'argent et de temps que je vais y passer. C'est une expérimentation aussi, cette chaîne elle est faite pour ça. Pour moi, j'apprends, j'essaye des choses. Comme chaque vidéo, vous montrer ce que moi j'ai décidé de faire pour moi, pour chez moi. Ça n'est absolument pas un tuto, donc je vais aussi probablement faire des erreurs. Donc je vous invite, si vous avez un projet similaire, à vraiment faire vos recherches et réfléchir, maturer ce projet-là et cette décision pour ne pas faire de bêtises et peut-être regretter par la suite votre choix ou avoir des dégâts qui seront au-delà de vos moyens s'il y a besoin de repasser derrière par un professionnel par exemple ou quelque chose comme ça. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Bon bah on va se lancer hein, parce qu'à un moment donné il faut y aller. Béton cellulaire. M'avancer, mais est-ce qu'aujourd'hui ne serait pas le jour où je ne galère pas au moindre truc à faire?
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Bien, on passe à la suite. Je vais donc commencer à enduire ces chers petits murs. J'ai pris de l'alcool ménager, une éponge. Je vais commencer par tout nettoyer et après je fais l'application de mon petit enduit. Bien, ce matin, mon petit passage d'enduit, enfin de map avait séché. Donc j'ai légèrement poncé la surface pour enlever les petites arêtes qui pouvaient dépasser, etc. J'ai ensuite donc tout nettoyé, tout dépoussiéré. J'ai bien nettoyé le plafond aussi puisqu'on va mettre de la colle à carrelage également au plafond. Et j'ai appliqué mon primaire d'accrochage. Il a maintenant séché parce que ça fait environ 2 heures, 1h30, 2 heures que je l'ai appliqué. Sur le carrelage, sur la partie carrelage, on sent vraiment que ça a créé une petite couche un peu rugueuse, donc c'est bien, c'est bon signe. Maintenant que tout est sec, on va procéder à la première couche de colle à carrelage. J'ai fait mon seau de colle, il est ici. Et je vais commencer par le plus difficile, à savoir le plafond. Et puis après je ferai tous les murs, ainsi que le plan vasque. J'espère pouvoir tout faire dans la journée. Comme j'ai une petite expérience en enduit de lissage, je me dis que bon, ça va me servir dans cette étape-là. Allez, c'est parti. De toute façon, si ça foire, ben, comme ça vous le verrez et puis je pourrais vous dire ne faites pas ça, ça foire. J'ai mis un bonnet hein, parce que je vais évidemment prendre de la colle à carrelage sur la gueule. Je vais aussi mettre des lunettes, comme ça on se protège en max. On y va. Vous voyez rien là, je cache tout, non? Oui. Bon, c'est pas trop mal. C'est très sableux évidemment, hein. C'est pas du tout comme de l'enduit. Hop là. Oh là là, ouais, faut protéger le sol. Hein. Oh là là. Tracks and the video store where you worked. Three times a day you'd come in for a drink. I'd bring you a coffee, you'd pay with a wink and a smile.
One day I saw you and pulled up a stool. I said, Kathy, I've known you since first grade in school on the bus. You always had talked about seeing the world. I never imagined you'd still be the girl down the street. I asked, why are you still here? You just looked confused. You told me you can't get from here to Peru in a car. In Panama, you'll hit the Darien Gap. There's suddenly nothing but white on the map, and you're done. Et bonjour, ça résonne beaucoup par contre, je suis désolée, du coup il n'y a plus rien dans la pièce. Jour numéro 2 de l'étalage de l'enduisage de colle à carrelage. La première couche donne plutôt bien, en tout cas je suis contente d'une part de l'accroche, d'autre part de la facilité entre guillemets à l'étaler. On va passer à la deuxième couche, je pense que, enfin j'espère en tout cas, que ce sera même encore plus facile que la première couche maintenant qu'on a bien l'accroche sur le mur. Je suis pas entièrement convaincue que ce soit sec partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones qui sont plus claires que d'autres. Donc ça me fait penser penser et dire que potentiellement tout n'est pas entièrement sec, puisqu'il y a des endroits où c'est vraiment très clair, assez blanc presque, et d'autres où c'est plutôt beige, couleur sable on va dire. Du coup bon, on va quand même passer à la deuxième couche et je pense que ce que je ferai c'est que je laisserai plus de 24 heures s'écouler, je crois quasiment 48 heures quoi finalement, pour le séchage de la deuxième couche. Avant l'application du bouche-port et du vernis. De toute façon, entre temps, je vais commencer à monter la vidéo pour vous. Vous aurez du coup déjà vu la première partie quand vous verrez ceci. Voilà, et moi ça me fera un petit repos aussi dans tout ça parce que c'est physiquement très intense quand même. Mais écoutez, pour l'instant, je suis contente du résultat, contente du rendu. Je croise les doigts pour qu'on n'ait pas besoin d'une troisième couche quand même parce que là... mon corps me dit stop. Mon corps en a marre de manipuler de la colle à carrelage, c'est très très lourd. Hein. Puis sans parler que voilà, il y a tout le plafond, il y a plein de petites zones un peu avec des angles et tout, donc c'est pas évident. Bon ben on y va, c'est parti, hein. Pour vous ça va être un petit peu la même chose que hier, donc j'ai peut-être moins filmé, puis clairement je fais toujours la même chose, donc c'est pas toujours très intéressant.
bientôt 24 heures de séchage. La pièce est très humide. Je ne suis pas encore passée à la suite qui implique du coup l'application d'un bouche-port et des vernis car j'ai l'impression que la pièce mérite encore pas mal de séchage. Ce matin j'avais le miroir complètement embué, les vitres pleines de condensation. Donc je pense que ça renvoie pas mal d'humidité quand même au séchage. Je vous montre aussi une petite déception du jour. C'est au séchage l'apparition de tous les spectres des joints de carrelage. Donc j'ai un petit espoir en moi que ce soit juste du coup le séchage qui ne se fait pas bien à ces endroits là. Non. Et que donc c'est ce qui ferait l'apparition des joints comme ça, puisqu'il n'y a aucun relief. Ni une surépaisseur ni une sous-épaisseur, donc je vois pas vraiment ce qui pourrait amener l'apparition des spectres comme ça. Donc écoutez, on va croiser les doigts que ce soit une question de séchage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Malgré tout, je suis hyper contente du rendu. Je suis très contente des finitions que j'ai pu faire. Petite erreur aussi que j'ai fait. Ici là, la barre de douche. Je me suis dit c'est pas grave si je la salis puisque de toute façon je vais la changer. Mais si tu prends quelque chose qui n'a pas la même dimension, tu vas avoir des gros trous dans ta colle à carrelage. Bon écoutez, on verra quoi. Voilà pour les petites images du jour. De ce côté là on avait uniquement de la fibre de verre. Là ici c'est une ombre que vous voyez. Au plafond aussi c'est parfait. Donc voilà, on va essayer de laisser sécher tout ça un maximum. Au moins 24 heures de plus. 2000 years later. C'est en pyjama que je vous retrouve aujourd'hui après une journée de désespoir et de doute. Vous le voyez juste derrière moi, c'est la cata, ça ne s'est pas du tout arrangé. En fait, c'est le map que j'ai utilisé pour combler les joints. Ce que je pensais être une bonne idée pour m'éviter de rajouter des couches et des couches de colle à carrelage était en fait une très mauvaise idée, la pire que je pouvais avoir. Donc je sais pas si c'est le map qui pose problème, si j'aurais dû faire ça avec un ragréage, un produit de réagréage en moins liquide. Si j'aurais dû faire ça avec de la colle à carrelage tout simplement aussi, j'aurais pu combler mes joints avec une première passe de colle à carrelage. Je ne sais pas, mais en tout cas vous le voyez, on voit énormément le spectre en fait du map en dessous. C'est pas une question de relief ou quoi que ce soit, vraiment la surface est complètement lisse et plane, mais c'est vraiment une question de couleur en fait. Je ne saurais trop vous dire. En tout cas, ce n'est pas du tout esthétique, c'est loin de ce que j'avais imaginé. Il y a des endroits où ça ressort plus que d'autres. J'ai aucun souci au plafond et sur les murs où il n'y avait pas de carrelage évidemment. Donc c'était la panique ce matin. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que là tout le moment je passe une troisième couche de colle à carrelage et ça fait toujours pareil. Pour je ne sais quelle raison, peut-être le côté poreux de la colle à carrelage qui fait que le problème ne se résolvera pas malgré la superposition de couches. Donc j'ai à peu près tout envisagé, y compris de peindre par-dessus la colle à carrelage, c'est une solution. Avant d'en arriver là, j'ai utilisé une peinture de salle de bain pour recouvrir tout ça. Je vais, vu que j'ai plein de colle à carrelage qui me reste, faire une troisième couche dans un endroit qui ne se voit pas trop et voir ce que ça donne avec une troisième couche, si vraiment c'est probant ou pas du tout. Comme ça, en fonction du résultat, je me tournerai soit vers la troisième couche de colle à carrelage, soit vers la peinture. À ce stade, j'aurais tendance à penser que la peinture est la meilleure solution. J'ai fait journée, questionnement, doute, énervement. Après je me dis que c'est bien aussi que je fasse l'erreur, pas pour moi mais pour vous c'est bien. Parce que si vous aviez dans l'idée de faire ce type de projet, au moins vous tombez sur quelqu'un qui a eu un souci et qui aurait pu être le même pour vous. Parce que moi j'ai rien vu de ce genre de souci là dans les expériences colle à carrelage que j'avais vues sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas plus mal, pour vous c'est bien, ça me fait du contenu à vous montrer et au moins on est dans le réel, on est dans le vrai. J'étais sur une expérimentation, je savais que ça pouvait foirer. Ça n'a pas foiré dans le sens où je m'y attendais.
mais ça a foiré de manière un peu plus originale. Donc bon, écoutez, après, sinon en soi, l'esthétique nous plaît beaucoup, hein, donc bon. On va essayer de rattraper tout ça. Donc je me suis refait un petit peu de colle à carrelage. Et écoutez, ma foi, on va se faire une petite application pour faire un test de 3e couche. On va se mettre ici. Le cas est visible ici et c'est la partie qui sera un peu moins visible puisqu'il y aura un tiroir là. J'ai ressorti tout mon matériel. On va essayer de faire ça un minimum proprement. Je suis même encore en pyjama. Je n'ai pas eu envie de mettre mes habits de travaux. Honnêtement, j'ai peu d'espoir sur cette solution parce que je me dis que c'est une question de porosité, que la colle à carrelage étant très poreuse, en fait c'est le meuble qui est derrière qui arrive à ressortir d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc je vois mal comment une 3e couche pour résoudre le problème. Il faut que je teste pour ça. Dites-moi d'ores et déjà, sans attendre la fin de la vidéo, si vous y croyez ou non. Il y a 50-50 en termes de probabilité, mais moi j'y crois à genre 20%. Pour moi ça va pas fonctionner, pour moi ça va refaire pareil. Bon, et bien nous revoilà à une étape que je croyais terminée. On va passer une 3e couche de colle à carrelage. Je vais vous montrer mes petits tests. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre en caméra, si. Donc ça a un peu effacé les traces, mais encore pas complètement. Donc là c'est encore la technique de rouleau enduit et lissage au couteau classique. Et on a ici un autre test, je vais essayer de pas me mettre devant, où là par contre on n'a plus du tout le spectre du joint et le blanc du carreau, et donc là ça ne ressort plus du tout. Voilà, j'ai fait pareil ici parce que ce sera derrière le sèche-serviette, donc je me suis dit que c'était pas très grave si ça laissait une trace. Et là pareil, hein, on voit plus le spectre du joint. On voit plus la différence entre le carreau, le joint, etc. Tout est la même couleur et ça a foncé un petit peu par rapport à côté. Je pense qu'il va falloir que j'essaye de déposer plus de matière et que j'essaie d'en enlever moins au moment du lissage. Sinon j'ai pas vraiment trop de solutions, hein. Ça commence à être compliqué pour moi de trouver quoi faire de plus et de mieux. Alors je vais pas faire le plafond parce que du coup j'ai pas le souci au plafond. Et puis j'ai 2 murs où j'ai pas le souci non plus parce que c'est des murs sans carrelage. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne vais pas vous refilmer toute cette partie là, vous avez assez vu à quoi ça ressemble. Tout le processus, vous le connaissez, donc on se retrouvera pour le résultat après la 3e couche. Et puis ça me permettra d'aller plus vite aussi parce que c'est vrai que moi de devoir filmer, trouver les plans, changer la caméra, machin truc, ça me... voilà, du coup forcément ça me rajoute un petit peu de temps de travail. Là je vous avoue que je n'ai plus la patience pour ça. Donc voilà, bon de toute façon ça change rien pour vous. Alors finalement je me suis dit qu'il était intéressant de filmer puisque j'utilise une toute autre méthode, enfin toute autre, une méthode un peu différente de celle que j'ai utilisée sur les 2 précédentes couches. En même temps, apprenons de nos erreurs. J'ai déjà fait une colle à carrelage beaucoup plus épaisse. Il y a beaucoup plus de résistance, potentiellement, parce que là c'est pareil, c'est de la théorie, hein, on verra. Ça se trouve, ce que je filme ne sert à rien parce que ça donnera le même résultat. Je me suis dit le problème c'est peut-être la quantité de matière aussi dessus. Donc déjà je procède ainsi, je dégage les angles. Toujours équilibriste. Et là t'as intérêt à avoir des petits pieds, hein, parce que moi sur le rebord de la baignoire... Ah mais moi je ne peux pas faire ça. Hein. Toi tu pourrais pas. Chiant. Ah, je vous fais profiter de mes chaussons magnifiques. Je me suis dit, peut-être que mon tort ça a été de manier ça comme de l'enduit. C'est normal, comme on a fait de l'enduit déjà sur les murs, j'ai eu tendance à la fois faire une texture proche de l'enduit mural qu'on avait fait jusqu'à présent et le travailler pareil. Et je pense que c'était un peu ça mon erreur aussi. J'étale sur mon mur. Et en fait, déjà, j'étale beaucoup moins. Donc je laisse beaucoup plus de matière sur le mur. Et en fait, je recharge mon rouleau beaucoup plus. Donc je vais utiliser beaucoup plus de matière. Mais en même temps, c'est pas très grave. Moi, je fais le mur entier à chaque fois, hein, mais là, c'est juste pour l'exemple, parce que j'ai réquisitionné. Tu m'as perquisitionné. J'ai perquisitionné.
J'ai réquisitionné mon caméraman. J'ai rien fait depuis déjà. Pour le libérer rapidement, je fais qu'une petite partie de mur. Mais en gros, voilà, du coup, j'étale beaucoup moins la matière. Et ensuite, deuxième chose, je pense que vous l'avez vu sur les images des autres couches que j'ai pu faire. J'ai tendance à racler comme ça, enlever la matière, la jeter dans le seau. Et donc j'en enlevais énormément. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est de plaquer la matière plus que de la racler comme ça. En fait, je n'essuie pas, je laisse. Je presse. Et là, du coup, je la remets dessus. Et je la rapplique en fait. Et je tiens mon couteau enduire beaucoup plus plat en fait que comme ça. Parce qu'avant j'avais tendance à racler comme ça. Et du coup je ramassais tout ça quoi. Du coup je pense que plus la lame est souple sur le couteau, plus c'est facile et mieux c'est en fait dans ce cas là. Parce que ouais on n'est pas sur un enduit mural plâtre classique quoi. Voilà donc j'ai un petit espoir que cette méthode là soit la bonne et que je me sois fourvoyée sur les deux précédentes couches. Je l'espère fortement. Là, je suis sinon on a des carreaux moches et puis c'est pas... Ouais, sinon, on laisse tomber après. Allez, ça va le faire. Je capitule. Allez, espérons. Bien le bonjour. Un jour une emmerde, hein, c'est vraiment... on en est là, maintenant, dans cette salle de bain. Donc c'est bien, je suis préparée psychologiquement. Le mitigeur que je vous avais montré, hein, qui était déjà à moitié cassé puisqu'il fuyait, ce matin m'est resté dans les mains. Voilà, donc évidemment en position ouverte, donc... Le robinet coulait sans cesse. Vous savez, les petits robinets à l'intérieur de la maison pour couper l'eau. Donc c'est des vieux robinets sous les lavabos là. Quand j'ai essayé de fermer le robinet, il s'est mis à fuir. Je me suis dit non, on va le remettre dans sa position d'origine et puis on verra plus tard pour ça. Donc j'ai été couper l'eau au général. Et maintenant, je vais démonter ce mitigeur. Je suis pas encore prête à installer les nouveaux, donc en attendant, je vais juste démonter les flexibles et mettre des bouchons. Je suis allée en acheter, j'espère que j'ai pris de la bonne dimension. Mais voilà, je vais filmer ça parce que ça va être chiant et c'est vraiment pas très intéressant. Mais je voulais vous informer quand même. On les accumule dans cette salle de bain. Vraiment vivement qu'elle soit terminée. Je vous tiens au courant pour la suite parce que bon du coup après on va revenir à la colle à carrelage, hein. Je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était pour vous tenir au courant de la petite surprise du jour. Petit bonus, on adore. We are one, with light years apart. We are one, but not quite connected. We are one, It's been so long since I wandered away, but I still think about what you told me that day at the bar. Et bonjour. Dans le silence hier, vous m'avez vu appliquer le bouche-port sur les murs et le plafond.
Aujourd'hui, on va passer à l'application du vernis, en tout cas la première couche de vernis, puisqu'il en faut minimum 2 avec séchage de 8 heures au milieu. Donc bon, moi j'ai choisi de laisser à chaque fois au moins, enfin pas loin de 24 heures en tout cas entre les couches de vernis pour que ça sèche bien. Parce qu'on est quand même dans une pièce humide et j'ai peur que le séchage soit pas complètement optimal au bout de 8 heures. Même si ces jours-ci il fait très beau, très bon dehors. En tout cas, on n'a pas fait un point sur la dernière couche de colle à carrelage, il me semble. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien rattrapé le truc. En fait, à la caméra, je suis en train de me rendre compte que ça ressort alors qu'en vrai, pas tellement. Il y a des endroits où on voit encore. Ici, par exemple. Je pense que la caméra accentue beaucoup les contrastes. En vrai, ça rend pas tant. En tout cas, j'avais décidé d'en rester là et de ne pas appliquer une 4e couche. J'avais peur que là, ça commence à faire beaucoup de couches et que l'épaisseur du produit soit problématique. Donc même s'il reste encore quelques petites traces, écoutez, ça ira. En plus, ces côtés baignoires, il va y avoir le rideau devant, donc on verra très peu. Je suis très contente du résultat côté meuble vasque en revanche. Donc on va se mettre sur l'application du vernis. J'ai tout pris chez Arcane, c'est ce qu'on voit revenir le plus quand on fait des recherches comme ça. De bouche-port, vernis, etc. Je trouve que c'est pas des produits qui sont facilement trouvables par exemple en magasin, moi je m'en ai pas vu. Donc en termes de rapport accessibilité-prix, c'était ce qui me semblait le mieux. Ils sont très bien notés aussi. Il y a pas mal de créateurs quand même qui ont fait de la colle à carrelage qui utilisent ces produits-là. Donc j'ai décidé de leur faire confiance. J'ai pris moi un bidon de 2,5 litres, donc j'espère que ça suffira. Normalement c'est pour 25 mètres carrés en 2 couches. Donc c'est un vernis bicomposant. Moi j'ai pris la version haute résistance puisque c'est directement au contact de l'eau, donc je préférais prendre une protection plus pour le vernis. Donc on est bien sur un vernis bicomposant. Je vais bien appliquer le vernis, la fenêtre ouverte, ils disent de bien aérer, c'est bicomposant, donc c'est très chimique. Et on a un rapport de une dose de celui-ci, 5 doses il me semble de l'autre. J'ai pris un petit pot. Et évidemment il ne faut pas mélanger tout le produit, il ne faut pas préparer le produit à l'avance en fait, il faut que ce soit utilisé dans l'heure ou dans les 2 heures je crois. Et après 2 couches de vernis que je n'ai pas filmé parce que ça ressemble plus ou moins à l'application du bouche-port que vous avez vu et que cette vidéo est déjà assez longue, voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part, j'aurais aimé plus de perfection sur certains détails, mais j'ai appris à calmer un peu mon perfectionnisme quand il s'agit des rénovations. Après tout, je suis totalement novice et surtout, au global, je trouve ça très beau. On devra encore attendre 7 jours pour pouvoir utiliser la salle de bain, mais bon, en attendant, il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal d'étapes pour rénover cette salle de bain complètement. On a le sol à changer, des tiroirs à fabriquer, les mitigeurs à changer, etc., etc. Donc évidemment, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.